Oui, c'est comme un livre ouvert. On a attendu la résurrection. D'abord, on a accompagné Jésus-Christ dans sa passion. Donc pendant 40 jours, on est descendu avec lui dans tous les grands enjeux de la vie humaine. Je pense à Lazare, je pense à l'aveugle-né, à la Samaritaine, aux tentations au désert. Donc on est descendu avec Jésus dans une incarnation qui est allée jusqu'à la mort. Et de ce point de vue-là, pour ceux qui connaissent, on a vécu ce que dit l'Épître aux Philippiens. Je redis les mots, c'est une hymne. Jésus, qui était de condition divine, n'a pas retenu à lui le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme et il s'est anéanti et il est allé jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Et voilà ce qu'on a vécu pendant tout le carême, c'est le fait que Dieu est sorti de lui-même par Jésus et est descendu jusqu'au plus profond de la mort et des enfers. Ce que nous disons d'ailleurs dans le credo. Et on l'a accompagné parce qu'il a rencontré que des gens qui étaient dans les enfers, justement, déjà dans leur vie concrète. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et l'hymne continue. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. C'est Dieu qui a aimé cette manière d'être Dieu avec nous, et il l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Dieu à la gloire de Dieu. Alors de mémoire, hein. Mais ce temps de 40 jours après Pâques, c'est la suite justement, c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité, l'a exalté. Et donc on est en train de suivre Jésus, maintenant, non plus dans sa mort, mais dans sa glorification, après la résurrection, et on est en train, dimanche après dimanche, et ça va se terminer, de suivre les dernières instructions finalement de Jésus, à la fois ses apparitions aux apôtres, et en même temps, le bon berger, être rattaché à la vigne, donc le fait que jusqu'à la fin du monde, ce sera lui, et lui seul, le sauveur du monde, et qu'il est en train de nous incorporer à lui pour qu'on parte en mission. Ça, c'est 40 jours. Il va nous quitter le jour de l'ascension, ça va être dur, parce que jusqu'à la fin du monde, il ne sera jamais plus avec nous, mais il va laisser la place à l'Esprit Saint, à la troisième personne, qui va venir et qui, dit-il, nous dira toutes choses. Nous dira lui toutes choses. Après la mort de Jésus et avant la résurrection, eh bien, il y a le grand vide, le grand silence de Dieu, et c'est intéressant parce que ça veut dire que d'abord c'est pas automatique, c'est pas pousse-toi que je m'y mette, hein. Jésus s'en va, le Saint-Esprit arrive, c'est aussi ce temps où à nouveau l'absence de Jésus d'abord va faire qu'il nous manque vraiment, donc de faire cette expérience du manque de Jésus, il nous manque, donc il y a un creux. Tout est arrivé et tout reste à faire encore, et que du coup ce temps d'attente de la venue du Saint-Esprit va nous pousser vers notre mission, vers la constitution d'Église. Et ça, eh ben, il faut l'espérer, il faut le désirer. Et on a 10 jours pour le faire. Voilà, 10 jours pour le faire. Ça ressemble beaucoup au Samedi Saint d'une certaine manière. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 10 jours? Il va se passer que les disciples, les apôtres vont avoir peur et restent enfermés. Ils restent enfermés. Et donc c'est ce temps aussi de pouvoir dire maintenant, le Seigneur nous a donné les clés, on a tout ce qu'il faut, il nous manque le Saint-Esprit, mais il va venir nous bousculer et ce sera le jour de la Pentecôte. Et d'ailleurs le jour des confirmations des adultes aussi.